par les problèmes techniques. Mais vous inquiétez pas, on est là, on reprend le fil tout de suite des news. Et du coup, on parlait justement de garder un œil sur le monde réel. Il y en a un qui carrément s'imagine aussi nous faire une proposition en VR et en AR. C'est c'est Real World d'ailleurs, qui est une espèce d'alternative à Google Earth en VR, en multijoueur, et d'ailleurs qui serait d'ailleurs même cross-platform, c'est-à-dire que ce soit en fonction des casques que vous utilisez, de la plateforme que vous utilisez, mais aussi que ce soit des casques qui sont en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que ça nous propose? Eh bien, Real World, eh bien, ça nous propose donc, comme je le disais, ce fameux espèce de Google Earth où on va pouvoir se retrouver pour visiter un petit peu le monde. Du coup, ce qui serait bien, c'est que ça soit d'ailleurs compatible Oculus Quest. Le développeur le souhaite, hein, en tout cas, puisque nous, on n'a pas sur la plateforme Quest, on n'a pas du tout d'équivalent à Google Earth, donc ça serait une très bonne chose. Et du coup, on aurait aussi également, le développeur, il espère aussi que cet outil devienne utile pour les architectes et les développeurs. Alors, je vais en profiter pour juste prendre le pouls, les gars, et notamment, je vais commencer par Bretzel, honneur aux filles. Est-ce qu'un délire à la Google Earth à plusieurs pour visiter le monde, c'est un truc qui te botterait? Ou ouais, c'est une fausse bonne idée pour toi? Ouais, pourquoi pas. Ouais, je pense que ça peut être sympa, ouais. C'est le genre de truc qui te fait un peu triper. T'as testé Google Earth ou pas du tout? Ouais, j'ai testé. Après, ouais, si c'est un peu mieux foutu, je dirais, parce que ouais, je sais pas comment expliquer, mais oui, non, notamment au niveau de l'ergonomie, des commandes et tout, c'est des fois c'est un peu. Ouais. Et je pense que ça peut être sympa de se dire en pote, bah viens, on va là-bas, ou viens, on va visiter ci, vite fait. Enfin, je pense que ça peut être cool. Ou un rendez-vous dans 10 ans, ce serait pas en vrai, mais peut être en VR, ça peut être cool. Je vais avoir un alternatif, je trouve. Bien de voir, mais en VR seulement. Voilà, ouais. Faut pas déconner. Bah, tu sais pas ce que dans 10 ans où tu seras et où les gens seront, en fait. Exactement. Mais je pense que ça peut être assez cool comme idée. Yes. Alors, il y a Algadian dans le chat qui nous dit Real World est en 3D. J'ai cru comprendre que ce n'était pas le cas de Google Earth, que c'était du flat 360. Ce n'est pas trop gênant. Alors, Google Earth, il y a quand même de la modélisation. Hein. Il y a quand même des... D'ailleurs, est-ce que même Real World n'utilise pas les API, en tout cas, n'utilise pas le moteur de Google Earth? Moi, je me pose la question parce que pour avoir un tel niveau, là, qu'on voit actuellement sur la vidéo, pour moi, si c'est pas Google Earth qui est en train de tourner, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Louis. Moi je pense qu'ils sont forcément sur l'API Google parce que en fait c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu as là on le voyait pile sur la vidéo, c'était on a un côté flat map quand on est loin, puis plus on se rapproche, plus ça prend de l'ampleur. D'ailleurs, ça dépend des endroits, et il y a des endroits qui sont complètement à plat. Oui, tout à fait. Il faut savoir que quand même, cette idée de faire de la visite du monde en collaboratif, elle est pas nouvelle. Il y avait l'application Wander, je crois, qui existait déjà sur le Quest et peut-être même sur le Go, en tout cas sur le Rift, c'est sûr, qui permettait de faire du Street View à plusieurs. T'avais pas ce côté Maps, enfin ce côté Google Earth, mais c'était vraiment Street View à plusieurs et c'était déjà plutôt cool pour aller regarder. Et moi, je sais que j'y ai passé un peu de temps et je connais des gens qui ont passé beaucoup de temps dans Wander parce que c'était assez rigolo de se dire que on est capable d'avoir quelque chose où on a à la fois une sortie dans le une sortie dans le monde avec des copains pour pouvoir les emmener là où tu veux et aller en vacances, les lieux que tu as vraiment vus, ou justement de les préparer aussi à plusieurs et de se dire on part ensemble et on voit bien comment ça se passe à la sortie, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a Matt Santor qui dit que lui, il avait fait un petit peu une soirée entre potes où chacun allait voir où ils habitent. Donc, ça peut être très rigolo en tout cas pour un petit peu encore plus casser les frontières entre la VR et la réalité. Puis voilà. Hein, puis si vous voulez après avoir des gens qui débarquent chez vous, voilà. Et ben ça peut aussi être une bonne occasion. Sachant que c'est un petit mot dessus, l'application propose des outils pour dessiner, etc. et pour également créer des parcours touristiques, parce que c'est destiné aux architectes, mais également aux agences de tourisme.
Et ça pourrait complètement, dans un cadre comme aujourd'hui, où on ne sait pas exactement quand est-ce que les voyages seront possibles à l'étranger, etc., dans les conditions actuelles qu'on vit là, ça pourrait être tout à fait le délire idéal pour les agences, pour leur dire, si vous voulez visiter le parcours que vous allez faire, vous voyez un petit peu les localisations, etc., on a préparé une petite application, etc., vous prenez le casque, hop, et ils font visiter un peu aux clients pour leur donner un aperçu. Ça peut être pas mal, ouais. À l'heure du confinement mondial, je pense qu'on a besoin de ce genre d'application, ouais. Et puis à plusieurs, c'est excellent de se promener et du monde à plusieurs, quoi. Ouais, donc ça peut être très, très sympa. Et c'est vraiment un truc qui aujourd'hui manque à Google Earth, quoi. Google Earth, c'est fun, t'es tout seul. Et t'es tout seul, ouais. T'es obligé de streamer à tes potes pour dire, écoute, regarde, là, j'ai été là-bas, j'ai été manger un kebab dans ce quartier chinois. Ouais, un quartier chinois, bon, voilà. J'aime bien le kebab dans le quartier chinois. D'ailleurs, c'est culturel. C'est kebab à volonté, d'ailleurs, c'est un nouveau concept. Et en tout cas, Zitoun, dans le chat, il dit tous chez Rames, et je suis bien d'accord. Je suis totalement opérationnel. L'idée est bonne. L'idée me plaît. Ça peut être pas mal, ouais. L'idée me plaît. Bon, en tout cas, on va parler maintenant de hardware et de hardware un petit peu pour les pros. On va casser tout de suite un peu le suspense. Il y a JVC qui lance un casque donc XR avec donc un FOV de 120 degrés. Alors vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais du coup, alors est-ce que c'est Rames qui veut faire la news ou est-ce que tu veux que je la traite? C'est toi qui dis. C'est un peu du réchauffé en fait cette news, enfin du réchauffé, oui ou non. En gros, JVC, ils avaient annoncé en novembre dernier qu'ils allaient nous faire du coup un casque de réalité augmentée et de VR, donc d'XR. On avait déjà l'ESP, donc c'était déjà c'est toujours le cas, du 2,5K pareil, que je regarde bien, histoire de pas dire de bêtises. Sur la définition. Ouais, c'est ça, ouais. On est sur du 2560 par 1440. Ouais. Et du coup, 2560 par 1440, si vous faites le calcul un peu dans votre tête, ça vous donne un FOV assez large, on va dire, et par contre, pas très haut. C'est-à-dire que, il fait 120 degrés de FOV horizontal et 40 seulement en horizontal. Donc c'est pas vraiment ce qu'on a dans les casques actuels, on est plus sur du 90 horizontal. Et vous allez avoir un framerate qui est pas super élevé, c'est du 60 à 72 Hz, mais bon après ça a l'air d'être suffisant pour son utilisation, parce que son utilisation elle est prévue justement pour tout ce qui est simulation. Alors dans la petite vidéo qu'ils ont partagée là justement récemment, ils nous montrent un petit peu que le casque peut être utilisé pour conduire dans une voiture, etc. Enfin pour simuler une voiture, la conduite. Et puis ça peut servir également pour le monde de la formation professionnelle. Et du coup, l'actualité qui en ressort aujourd'hui, c'est qu'ils ont mis un petit peu mis à jour tout ça en proposant une vidéo teaser qui nous montre un petit peu le casque en action et également une date de sortie. Le casque est prévu finalement au mois de mars, donc pour les premiers essais auprès des professionnels. Et on n'a toujours pas par contre de spé au niveau des caméras, etc., de réalité augmentée. Mais bon, voilà, c'était un petit peu la news, la petite news du soir. Tout à fait. Et à mon avis, le prix sera peut-être élevé puisque comme ils se destinent au monde pro, ils vont pas se gêner pour faire un prix qui va envoyer du bois. Et ils auraient bien raison, on va dire. Ouais, il va falloir trouver le marché quand même sur le monde pro. Hein. Ça va. Ouais. Voilà. Moi, vas-y, Louis. Leur côté mixed reality, je suis très curieux de voir ce que ça donne dans la vraie vie, parce que si j'ai bien vu, le casque est transparent, il est pas, on n'a pas une visière opaque, et du coup, la question c'est à quoi ressemblent les choses sur l'écran. C'est toujours la même chose, c'est le problème des HoloLens, c'est le problème des l'autre qui fait des trucs mais sort jamais rien. L'autre qui fait des trucs mais ne sort jamais rien. Magic Leap. Voilà, Magic Leap a le même problème de ce qu'on voit sur les écrans. Voilà, et c'est d'ailleurs bien pour ça que Lynx, le producteur français de casques, lui est parti sur un casque opaque. Parce que du coup, t'as pas le problème de la lumière qui te défonce tes écrans et un field of view un peu petit. Par contre, ce qui est intéressant par rapport aux autres, à mon sens, c'est qu'on ait un field of view qui soit large pour un casque en 6 roues et on verra quel est le résultat. Contrairement, ça c'est vraiment à mettre en balance d'un HoloLens où le HoloLens t'as 35 degrés de
de vision dedans et tu vois jamais un hologramme en entier, alors que dans les pubs Microsoft, ça a l'air vachement cool. Mais voilà, ça c'est à voir. Après, petite question, quand tu es en AR, est-ce qu'il faut trimballer un PC dans le dos en mode backpack avec des batteries à changer toutes les heures parce que ça tire quand même du jus? Ça, c'est une vraie question. Donc je suis pas persuadé, tu vois. Moi c'est ce genre de casque, ça fait partie des casques où je suis content de les voir arriver. Et après, je me demande à qui ils veulent le vendre. Voilà, je comprends pas à qui ils essaient de le vendre et on va voir. Peut-être qu'ils trouveront. Ah là, il y avait des démos dans la vidéo. Je voyais les constructeurs automobiles, notamment, tu vois, ce genre de choses. Ou en vrai, par exemple, pour les constructeurs automobiles, même si le FOV vertical, il est pas très grand, c'est moins grave, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça me semble moins gênant en tout cas. Ce genre de choses. Bah, alors, je sais pas. Vas-y, pardon. Vraiment, je sais pas, mais je suis pas sûr que ce soit le casque de l'année qui va tout arracher sur son passage. Enfin, Ton père s'il dit que ça te permet de croire dans un coupé sport. Je le rejoins quand même là-dessus. Hein. Je suis assez d'accord avec lui. Allez. Dans ce cas-là, je vous propose qu'on avance, hein, puisque c'est vrai que c'est de la news entre guillemets encore pro, et puis pour l'instant, on n'a pas encore de véritable acteur qui domine complètement ce secteur-là. Il y a encore une place à prendre. Hein. On sait qu'il y a HTC qui met tout ce qu'il a pour séduire les pros, et maintenant il va falloir compter sur JVC. En parlant donc de pro, et là on va parler plutôt aux développeurs, une rapide petite news sur la mise à jour de l'Oculus Developer Hub, hein, qui est l'environnement où les gens font le développement des applications et des jeux. Alors, nous on n'est pas développeurs, on espérait ce soir avoir Zazel pour bien détailler un peu plus cette news, mais pour le coup, en gros l'idée c'est que l'outil passe en version 1.5, hein, pour ceux qui seraient intéressés par la news. Les principales nouveautés, elles sont le support de plusieurs casques. On va pouvoir utiliser plusieurs casques dans l'outil dans l'environnement. On va pouvoir faire une extension des paramètres pour les métriques OVR. Hein. Tu vois totalement de quoi je parle, Bretzel? Oui. Bah moi non, tu vois. Donc c'est ça qui est cool. Alors, ce sont des outils qui vont être pour les développeurs seulement. On a surtout de l'ajout de metrics et des petites fonctionnalités un peu cool comme lancer les casts à distance, faire vos screenshots, etc. Il y a une fonctionnalité inutile, je vous laisse aller regarder l'article et vous verrez bien. Faites un jeu dans le chat et trouvez-moi la fonction inutile du premier panneau. En tout cas, sachez que vous pouvez pas les utiliser vous parce que vous n'avez pas envie de vous galérer avec le casque de votre casque. Il faut un compte développeur, c'est-à-dire pas seulement celui que vous avez créé pour faire du SideQuest, c'est 3 fois le prix du casque, donc il est à 900 au lieu de 375 parce que c'est une version business, et vous devez payer 180 € par an et par casque pour maintenir votre licence. Et en plus de ça, si vous avez acheté en perso, ça sert à rien parce que vous n'avez pas accès au store grand public, ce qui est dommage si on veut aller s'amuser un petit peu. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Et puis je propose qu'on enchaîne, hein, parce qu'on a pris un retard monstre et on va essayer de le rattraper comme on peut. Mais on est plutôt pas mal, hein, sur le suivi des news, on est plutôt pas mal. Alors, on va parler maintenant c'est AR Prescription qui débarque cette année. Alors je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. C'était une news qui était pas simple à analyser, mais bon, on l'a fait avec Rames et je pense que on devrait s'en sortir. Tout simplement, en fait, c'est un partenariat entre une société qui s'appelle LuxExcel et WaveGuide, qui est développeur de lunettes connectées qui s'appelle Wave Optic. En fait, les deux, ils souhaitent s'associer pour développer carrément une ligne de lunettes connectées, un peu comme ce qu'on a chez Unreal ou Magic Leap. Le produit, il serait pensé pour des usages du type shopping, la rencontre entre amis ou de l'exercice. Lors d'une interview, notamment sur le site 3dprintingindustry.com, il y a Guido Groet, le responsable de la stratégie chez LuxExcel, qui explique que 70% de la population adulte dans le monde a besoin d'une correction de la vision. Pour cela, il faut que, donc, en gros, la principale étape pour la réussite de ce produit, c'est que il y a absolument besoin de prendre en compte avant même, ou en tout cas en même temps que la partie qui nous anime tous, c'est-à-dire la partie connectée, celle qui nous fait un petit peu rêver, qu'il faut absolument que la correction de la vision soit prise en compte dans le produit. C'est vraiment une étape clé pour que ce type de produit fonctionne. Par exemple, on peut passer un petit coucou au Google Glass qui ne prenait pas du tout en compte ce genre de
justement de problématiques. Et du coup, c'est quelque chose à laquelle ils y pensent, et c'est déjà un très bon point de partir sur ce premier constat. En fait, c'est très logique et c'est plutôt pas mal. Alors, en gros, ce qui se dit, c'est que avec les verres de chez Wave Optics, qui ont déjà une finesse de 1,115 mm, pour être précis, je vous dis tout ça de tête, bien entendu, LuxXL explique qu'il serait en mesure de créer des lunettes qui sont 50% plus légères que les modèles existants, un peu comme celles que je vous ai citées au-dessus, par exemple à Nreal, et on peut aussi penser aux HoloLens 2, et également un modèle qui serait qui pourrait qui serait résistant à l'eau et à la poussière, tout en conservant une qualité de réalité augmentée top, et un FOV, donc un champ de vision ultra large. Voilà, il nous donne rendez-vous en mars pour en apprendre un peu plus. Je vais en profiter pour justement faire participer Bretzel aussi à la news. Les lunettes, toi je vois qui en porte, des lunettes connectées. C'est un truc qui te fait triper ou pas? Alors moi pas du tout. C'est vrai? Jamais. Enfin même à l'époque, par exemple dans les films quand on voyait déjà ça, je trouvais ça totalement inutile. Enfin, moi, c'est vraiment un truc, je pense... Un truc qui te donnerait le chemin, tu vois, un GPS, tu vois, directement devant les yeux, ou un truc qui te donnerait les promos dans les magasins. Ouais, non, franchement, c'est vraiment pas un truc c'est vraiment pas un truc. Pourtant, j'achète à fond dans les magasins, j'utilise un GPS parce que je suis nulle. Mais les lunettes connectées, c'est vraiment pas un truc... C'est quoi, c'est le côté un peu trop intrusif qui t'embête? Non, pas spécialement, je sais pas. Je saurais pas pourquoi, mais autant j'adore la VR, mettre un casque et me foutre dans un autre monde, mais autant avoir des trucs en plus, des infos en plus devant moi, enfin, je sais pas, c'est pas un truc qui m'intéresse, ça m'a jamais intéressé. Je sais pas pourquoi. Okay. Ce que j'aime beaucoup, c'est dans le chat, c'est Matt Santor qui t'a baptisé Zezel, j'aime beaucoup. Zezel, il dit, je suis tout pareil, j'y mettrais pas 10 €. Ouais. Je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est jamais quelque chose le sujet m'a jamais vraiment passionné. En fait, le truc qui me saoule un peu, c'est d'avoir la tête constamment baissée parce que je regarde par exemple mon téléphone. Alors vous allez me dire, oui, il suffit de pas regarder ton téléphone, connard, on peut le dire comme ça. Mais quand on regarde son GPS ou des trucs comme ça, quand on est un petit peu en galère. Alors moi j'ai une montre connectée, donc j'ai réglé le problème parce que du coup, l'avantage c'est que quand tu utilises le GPS, notamment avec les montres qui sont sous Wear OS, dès que tu dois tourner, il suffit de jeter un œil, de savoir juste avant que tu dois tourner, et dès qu'au moment où tu dois tourner à une intersection, la montre vibre. Donc tu sais que si tu as regardé 2 minutes avant, tu dois tourner à droite, tu tourneras instinctivement. Mais avoir des infos pratiques qui puissent arriver devant mes yeux et de plus avoir constamment à devoir soit regarder ma montre, soit regarder mon téléphone ou des choses comme ça, je trouvais que c'était pas mal. Moi, en tout cas, pour promener mon chien, je trouvais ça pratique de pouvoir regarder un XR 360 avec mes lunettes en sortant mon chien, tu vois, et en faisant semblant de m'intéresser à la conversation du voisin. Tu vois le délire? Ouais. T'as pas l'air convaincu? À la rigueur, ouais, pour ça, ouais. Alors, il y a Agalian dans le chat qui nous dit en 2 roues pour les GPS, c'est galère. Et je confirme, c'est galère. Mais par contre, il y a des mecs qui ont déjà sorti des petits trucs qui sont, à mon avis, plus adaptés. Et moi, je suis un peu comme Bretzel. Je suis pas chaud, quoi. La type lunette, ok. Ouais, la type lunette, tu vois. Nous, on se l'école toute la journée, tu vois. Et ça nous emmerde. Ouais. Donc, on comprend pas les gens qui veulent en mettre volontairement. Il y a un moment, il y a un truc qui va pas. Et au-delà de ça, alors, on va me dire que je déconne, que je suis parano, que machin. Allez mater le court-métrage anticipation de fiction Hyper Reality. Et c'est ça. Honnêtement, après, on n'a plus très envie de mettre ce genre de truc parce que au-delà de la capacité technique à le faire et de l'intérêt, tu vois, parce que là dans la news, ok, c'est cool, ils ont des verres correcteurs. Moi, ce qu'ils nous disent pas, c'est ce que font leurs lunettes dans la vraie vie. Moi, je les connais pas pour le coup, donc je me prononcerai pas d'accord. Mais en tout cas, est-ce qu'elles apportent un vrai plus? C'est ce qu'on disait avec Christophe juste avant dans le meet-up. C'est est-ce qu'on a pensé l'usage de ces trucs ou est-ce qu'on est en train de le faire parce qu'on est capable de le faire? Et tu vois, autant le GPS à moto, je peux comprendre. Autant la vidéo que tu vas afficher sur une transparence qui est dégueulasse, tu vois.
Si on a tu vois, tu regardes une vidéo des mecs qui font de la créa sur YouTube et qui vivent Attends de 2 secondes, Louis. Ouais. Je t'interromps juste 2 secondes parce que je vois un nom revient ou non comment tu gères le son. J'ai peur qu'on t'ait perdu. J'espère pas. Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, là, ça a l'air de... En perse, en langage des signes. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont l'air de signaler qu'on a perdu le son. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Non, pas de souci. Bah alors, on se fait troll dans la chatroom, quoi, les mecs. Vous êtes sérieux, là? Déjà, vous trouvez qu'on n'a pas déjà galéré assez, non? Non, un peu plus. Tu vois, on parlait de paranoïa de pub hyper reality. Maintenant, nous, on est parano du son en stream. Enfin, c'est ça, mais après, on lit voilà ce que ça fait, les lunettes de réalité augmentée. Ça fait ça aux gens. Bravo la chatroom. On vous félicite pas, hein. Donc, ok, très bien. Bon, en tout cas, vas-y, je te laisse terminer, pardon. Non, mais c'est à peu près tout. Voilà, moi, j'aimerais qu'on pense l'usage de ce truc et pas qu'on le fasse parce qu'on peut le faire. Enfin, qu'on le fasse parce qu'on peut le faire. Ok, pourquoi pas. Avant de le vendre, j'aimerais qu'il y ait un vrai usage. Tu vois, c'est en partie pour ça que les Google Glass dont tu parlais tout à l'heure se sont pété la gueule royalement parce que on l'a fait. Et après, on s'est dit, mais ça sert à quoi? Moi, je suis pas aussi catégorique que vous par rapport au Google Glass. Le problème des Google Glass, pour moi, le gros problème des Google Glass, et que bizarrement, alors oui, ça a été un échec, mais que n'a pas eu, par exemple, Snapchat, c'est le côté caméra dans les lunettes. Ça, on sait très clairement que ça a posé un gros souci, que on n'était pas prêt à l'époque. Je sais pas si on l'est beaucoup plus d'ailleurs, si on serait pas méfiant avec quelqu'un qui aurait une caméra sur les lunettes. À la limite, bon, ça je vois. Alors, je vais laisser Rames répondre, mais juste pour répondre un petit peu à 2 choses intéressantes. Donc, pour répondre au fameux film d'anticipation que tu mentionnais, j'ai envie de dire, on fout un adblocker. Et puis voilà, on règle les problèmes. Et j'ai une autre réponse aussi à apporter justement à Matt Santor pour le faire participer aussi au débat. Et qui dit, et combien d'accidents de poteaux dans la gueule car tu lis un SMS en AR? J'ai envie de te dire combien d'accidents de poteaux dans la gueule tu as parce que le mec regarde son téléphone. À méditer. Donc Rames, t'es team lunettes, donc du coup, pareil. Non, toi, les lunettes en réalité augmentée, c'est mort. Ah, là, par contre, on n'a pas le là, Rames, il n'en pense pas un mot. Donc il est d'accord avec moi. Pardon, j'avais coupé mon micro, décidément. Non, ce que je disais, ouais, c'est que, pareil, en tant que porteur de lunettes, je comprends pas qu'on veuille se rajouter cette contrainte parce que les lunettes, franchement, c'est chiant. Ouais, mais c'est ouf, vous avez déjà des lunettes. Mais j'ai pas terminé. Pardon. Okay. Alors moi, ça me ferait vraiment kiffer de ouf, mais ça me ferait kiffer de ouf en mode je réfléchis pas en fait. Et malheureusement, fort heureusement, je réfléchis. J'aime bien savoir ce que je vais. J'aime bien contrôler mes données, par exemple, un minimum. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout le contrôle de nos données. Et moi, les lunettes de réalité augmentée dans la rue, c'est une nouvelle façon encore de nous analyser pour le meilleur ou pour le pire. Et malheureusement, quand on réfléchit pas à une technologie avant, souvent c'est pour le pire en premier. Et j'aimerais bien que pour une fois, on fasse le meilleur avant, en fait. Et en fait, c'est juste ça qui me dérange. Les lunettes de réalité augmentée dans la rue, finalement, bon, si vous avez envie de vous coltiner des lunettes alors que c'est super chiant, libre à vous. Moi, je le ferai. J'ai déjà des lunettes. Donc, si on me donne la possibilité de rajouter ça, ça me dérange pas. Au contraire, ça me ferait triper, quoi. Mais par contre, il faut que ce soit bien fait absolument. Et ça, j'ai pas l'impression que, malheureusement, à mon avis, c'est des questions qui passeront d'abord au second plan, et c'est ça qui m'embête. En fait. Allez écouter la conférence de Zuckerberg. C'est pas Zuckerberg qui en parle d'ailleurs, mais lors de la keynote d'Oculus, Facebook Creative Labs, je sais plus comment ça s'appelle là, il parle justement du projet lunettes de réalité augmentée en disant projet Aria, et ils annoncent d'abord qu'ils vont scanner le monde. Et quand ils te disent voilà les 3 niveaux de scan qui vont coller, qui est le grand public avec Google Earth, grosso modo de la donnée aujourd'hui publique, puis l'intérieur des bâtiments qu'il va falloir faire, mais qui vont être des bâtiments publics ou privés, mais en tout cas facilement accessibles. Et après, ils rentrent dans ta sphère intime avec ta piole, ton bureau, ton appart, tes potes. Ça commence à devenir un peu... tu vois, on rentre un peu près, et alors là, il va falloir quand même sacrément faire le privacy by design dont ils parlaient dans leur nouveau... dans leur mea culpa de on a compris les données, on va mettre le standard. Ils ont intérêt à le poser sacrément haut pour pouvoir sortir un truc pareil. Ok. Bon, malheureusement, on n'a pas trop le temps de
de continuer un petit peu. C'est un débat intéressant, hein. C'est un débat qui, des fois, à lui seul mériterait peut-être une émission. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu flippant aujourd'hui que dès qu'on pense à un truc un peu innovant que pourraient être les lunettes connectées, malheureusement, on est tétanisé par l'idée de ce que les GAFAM pourraient en faire. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème et j'espère qu'un jour, on trouvera une solution, en tout cas pour ça, c'est-à-dire de pouvoir faire confiance dans des constructeurs. Pour l'instant, Apple s'érige en chevalier blanc là-dessus, donc à voir si Apple propose des lunettes connectées, est-ce que les gens seront prêts à faire plus confiance à Apple qui met dans sa stratégie marketing la préservation des données personnelles, à voir. Et après, pareil, Matt Cantor, je trouve ça un peu dommage qu'il soit aussi pessimiste en disant que on devient trop dépendant de tout ça, calculette, on sait plus compter, GPS, on sait plus lire une carte routière, et sans on est perdu, lunettes de réalité augmentée, on va finir gogol. J'ai envie de te dire que pour moi, le problème, c'est que je pense que quelqu'un qui utilise une calculette, c'est qu'il a jamais été très intéressé de savoir vraiment compter, on va dire, faire des calculs. Moi, par exemple, j'ai jamais été très intéressé par lire une carte routière. Alors, je sais pas si sans GPS, j'aurais été peut-être plus avancé ou je me serais peut-être plus forcé, on va dire. J'aurais été peut-être plus dépendant du copain qui sait où est-ce qu'on doit aller ou de la famille ou autre, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être un peu tout noir là-dedans, donc faudrait essayer de voir un lumière dans tout ça. Je trouverais ça pas mal, mais effectivement, ce que vous dites est quand même très très vrai. Après, est-ce qu'il faut se satisfaire de ce type de raisonnement pour chacun, pour ce que a dit par exemple Louis et ce que dit Matt Cantor, c'est à voir. Allez, on continue, on avance, et du coup, on va parler donc de la société Manus. Alors, à ne pas retirer de lettres, hein, ne vous trompez pas, qui dévoile les Steam VR Pro Tracker. Et d'ailleurs, les précommandes sont déjà dispo. Est-ce que Louis, tu as vu un petit peu cette news? Alors ouais, j'ai regardé. C'est une très bonne nouvelle, pour moi en tout cas, parce que c'est la première fois qu'on a une évolution d'un matériel HTC. Voilà, les Vive Tracker, il y en avait qu'un, c'était l'HTC Vive. Et là, on a quelqu'un qui a fait un truc plus précis, un peu plus design, ça a l'air aussi un peu plus fin. Et le système interchangeable de batterie, ça c'est quand même plutôt intéressant. Après, dans la pratique, Manus, moi c'est une boîte que j'aime bien, je les rencontre souvent et vraiment ils sont sympas, mais ils ont du mal j'ai l'impression que leurs produits ont du mal à s'étendre. Là, s'attaquer un peu à faire de la mocap rapide pour faire du suivi de mouvement, c'est malin. C'est malin parce que ça va être un produit qui va être facile à utiliser. Aujourd'hui, quand on voit les combinaisons de mocap, ça reste quand même des engins un peu lourds. Et Manus en produit d'ailleurs. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est que ils vont suivre vos mains, vous mettre de l'haptique. Hop, je vais juste le récupérer sur la news, tiens d'ailleurs. Plutôt que d'en parler, je vais le montrer. Hop, hop. Si vous allez ici, voilà, donc la batterie interchangeable. Il est vachement plus petit et plus léger que celui d'avant, donc ça c'est bien. Et ils ont un système universel de montage. Alors là, c'est là où c'est un système universel à mon avis Manus. Et peut-être qu'ils ont été gentils et qu'ils nous ont mis un petit pas de vis en dessous pour qu'on puisse s'en servir. Mais par contre, c'est compatible avec tout le reste de leur combinaison. Et ça fait que si vous êtes équipé de trucs de chez Manus, eh ben vous allez être capable d'avoir de l'haptique, d'avoir du retour. En augmentant aussi le tracking de vos mains, puisque c'était quand même à la base leur métier. Et je pense qu'on peut leur faire confiance parce que pour le coup, c'est eux qui avaient fait dans les tout premiers gants où on installait des Vive Tracker dessus pour avoir un suivi un peu propre des doigts, bien avant des choses comme le Valve Index. Et voilà. Donc je pense qu'il y a quand même un truc un peu intéressant à aller voir là, et j'espère que ça marchera. Ouais, d'ailleurs pour compléter, il y avait quelques petites infos techniques. Du coup, c'est que, c'est des batteries interchangeables. C'est une autonomie tout de même de 4h30. Moi, j'avais été un peu faire le mec comme si j'allais en acheter, tu vois. Donc, et le prix quand même, il pique un peu. Donc c'est réservé aux pros. Hein. 299 € le tracker. Le tracker. Bah le tracker Vive, il était à 130, 140, moi j'en ai un au bureau, je crois que c'est ça qu'on l'a payé, 130, 140, 150, un truc comme ça. Ouais, donc là, 2 fois le prix quand même. Hein. Bon, après, il fait mieux, hein, mais ça reste 2 fois le prix. Ouais, ça pique.
C'est toujours bien d'avoir le choix. Mais je te rappellerai au mois d'août, c'est bientôt mon anniversaire. Je vois que Louis, ça te pose pas de soucis, le prix. Voilà. Disons que ça dépend de quelle carte bleue chauffe, tu vois. Et du coup, toi, Bretzel, qui joue au VR et tout ça, au plus il y a d'interaction avec les mains, les pieds et tout, c'est un truc carrément qui te botte ou pas? Tu te vois mettre un coup de pied en l'air dans ton salon pour... Ouais, carrément. Ouais, franchement, ouais. Genre pour mettre un coup de pied marteau quand tu joues à VR Fighter avec Rames, par exemple, tu vois? Alors, je joue pas trop au jeu de combat? Au jeu de bagarre. Oh, t'aimes pas la bagarre? C'est la base quand même, la bagarre. C'est que je pense que je taperais plus dans mon mur que, enfin, je bouge partout, donc. Mais par contre, ouais, tout ce qui est accessoires et tout, enfin, je sais que moi, je trouve ça cool et. Ouais, pour quel type de jeu, toi, tu verrais bien ça? Enfin, voilà, quel type de... Bon, après, il y a les FPS, tout ça, mais est-ce que tu as des idées de jeux en tête aussi qui pourraient rentrer là-dedans? Bah, j'avais les FPS, donc que j'aime beaucoup déjà. Alors, elle aime pas faire la bagarre, mais par contre, tirer dans la tête, ça, il y a du monde. Bah ouais, moi j'adore ça, mais... J'adore ça. Je sais pas. J'adore tirer des balles dans la tête. C'est mon dada. Ouais, j'aime bien. Yes. Non, okay. Je pense n'importe quel jeu, par exemple, tout ce qui est, par exemple, les jeux rythmiques, hein, déjà. Ouais, tout à fait, ouais. Il se passe ça. Moi, j'ai encore le vieux Subpack, donc juste pour le dos, enfin. Mais ouais, pour pousser un peu plus le truc, quand t'as le vent, la sensation du vent et tout. Mais bon, ça c'est pas. On sait que la plupart des gens l'utilisent pour le FPS, donc. Yes. Alors, il y en a qui pensent à Ragnarok. Ah ouais. Est-ce que c'est un accessoire qui se prêterait à ce genre de jeu? Je pense pas trop, je trouve, moi. Si, sur les pieds, tu rajoutes une interaction. En fait, tu viens rajouter une interaction, par exemple. Tu te le mets au pied et tu dois taper dans le bas de ton tambour pour faire un autre son et ça complique un peu les trucs. Pas mal. T'as une qui est sortie là il y a quelques jours. C'est une appli pour s'entraîner au foot sans ballon et sans terrain et dans son salon. Tu te mets un tracker à la cheville et tu tapes. Ça, le foot, ça serait cool. Tu tapes dans un ballon virtuel et ça marche. Ça marche à partir du moment où t'as les trackers, quoi. Donc. Je viens de recevoir un petit MP de Wanadev qui te dit Louis, t'es embauché. On les embrasse. Qu'on embrasse, hein. On les embrasse, bien sûr, tout à fait. Rames, une petite réaction sur cette news? Moi, j'aime bien, hein, évidemment, full body tracking, etc. Enfin, c'est des choses qui me parlent bien, et puis ouais, complètement. Alors, c'est pas forcément des choses que j'utilise personnellement, mais ça prend sens dans tout ce qui est application sociale, déjà VRChat, etc. Enfin, on voit que ça marche du feu de Dieu là-dedans. Il y a même maintenant, il y a des compétitions de breakdance sur VRChat, quoi. Et il faut voir les vidéos. Franchement, il y a les gars, mais ils déchirent, quoi. Pas mal. Et du coup, là-dessus, ouais, je trouve ça fou. Après, pareil, les jeux de musique, etc. Et même au niveau du stream, par exemple, c'est tout bête, hein, mais quand t'as parlé de jeux de musique, Bretzel, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Live sur Beat Saber et qui n'ont pas forcément un fond vert, ou en tout cas qui veulent pas faire voir leur corps. Faire du full body tracking, etc. Ouais. C'est plutôt pas mal. Et puis j'aime bien par contre l'idée des batteries interchangeables, parce que je pense par exemple à toutes les utilisations dans ce qui est salle d'arcade, choses comme ça, ou même dans le monde pro, etc. Enfin, c'est des choses. Si t'as 2h30 de batterie, t'es dans une salle d'arcade et que le pauvre type de la salle d'arcade, faut qu'il recharge à chaque fois son matos et qu'il dit bah écoute, tu pourras passer dans 2 heures si tu veux tester vraiment l'immersion au maximum, etc. Parce que ça recharge. Et là, d'avoir des batteries, je trouve ça, c'est tout bête, hein, mais je trouve ça vraiment excellent pour ce genre de choses. Sachant que l'interchangeabilité de ceux d'avant, ceux des HTC, c'est un cauchemar parce qu'il faut tout reparamétrer. Hein. Carrément. Ça peut pas se faire à chaud en mode je l'enlève, je l'éteins, j'en mets un autre, ça fonctionne. C'est juste la croix et la bannière, quoi. Ouais, c'est ça, faut tout recalibrer, etc. Donc c'est un petit peu la killer feature sur les batteries interchangeables par rapport à la concurrence. Très bien. Et écoute, il y a Zitoun qui dit le prix encore, 3 petits points, je pense que je vois ce qu'il veut dire, hein, c'est que si tu connais pas Louis et sa fameuse carte bleue, oui, je sais, c'est problématique, tout à fait. Alors sur le prix, il y a les Tundra Tracker qui vont bientôt être en Kickstarter, qui sont développés justement pour le grand public et qui seraient moins chers. Je me rappelle plus exactement du prix, mais je crois qu'il s'était dit on va faire du 100 €. Ouais. Voire un plus accessible, moins, ça peut être pas mal. Plus léger, machin, etc. Enfin, classique, quoi. Plus léger, plus du coup, il s'arrive bientôt, et le Kickstarter étant, si je dis pas de conneries, c'est en mars, je crois, si je dis pas de bêtises, ou en mai. C'est comme ça. Voilà. À voir. Et ils feront des prix de groupe, si vous en achetez plusieurs.
Voilà. Monsieur Hudson, il dit moins de 10 €. C'est crédible ça ou c'est un fantasme? C'est un fantasme. Pour le moment. Monsieur Hudson, les fantasmes dans la chatroom, non, pas comme ça, pas tout de suite. 100 € les 3, car il en faut 3 mini. Ah ok, bah c'est bien. Non, là on donne des indications constructeurs. Si vous nous regardez, constructeurs, 100 € les 3. Là on est bien. Là on achète. Là, on est bien. Ah, il y a Monsieur Hudson qui repart. 12,50 €. Allez, on avance parce qu'on a de la chance, on a toujours pas Lenny dans le chat qui vient râler. Je vous propose qu'on continue et que là on parle un petit peu de jeux vidéo, hein, n'est-ce pas Rames? On va parler notamment d'un jeu qui s'appelle Zenith, un MMO qui dévoile quelques phases de bagarre pour faire plaisir à Bretzel. Ouais, c'est ça. Bah, on va en parler rapidement. Du coup, oui, ils ont dévoilé alors des phases de bagarre et une petite vidéo sur la ville de Zenith. Donc Zenith, si vous ne connaissez pas, c'est un MMO en réalité virtuelle qui est prévu pour cette année. On n'a pas encore forcément non plus de fenêtre précise sur le lancement, mais en tout cas, le jeu est parti avec un Kickstarter à la base qui était prévu à 25 000 $ pour payer les 2 types qui s'occupaient du jeu. Et le Kickstarter a littéralement explosé le plafond puisqu'il est passé de 25 000 $ d'objectif et il a atteint 280 000 $. Donc il a fait x10, c'est pas mal. Et du coup, les 2 types qui travaillaient sur le projet, maintenant ils ont pu embaucher, ils sont une dizaine dessus. Et du coup, comme dans tout MMO classique, etc., on va pouvoir faire du fight, craft, de l'exploration, etc. Se perdre dans un monde multijoueur très massif, et on pourra construire des choses, etc. On aura la possibilité de faire des alliances, donc il y aura tout un système de guildes, etc. Donc à peu près tout ce que vous retrouvez dans un MMO, et du coup, il nous partage un peu quelques images de la ville qu'on peut visiter. Ouais, donc, de la ville, pardon. Qui a un style, alors en premier de la ville, la bagarre, ils ont mis des images en plus après. Oui, en tweet, je sais pas si on peut les voir à la régie, il y a des petits tweets avec des extraits vidéo qui montraient justement la bagarre. Et d'ailleurs, je rebondis, il y a, je pense que c'est Zazel qui dit, ils ont dévoilé le seul truc dont on sait que c'est toujours pété en VR. Ouais, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà, qu'est-ce qui est pété? Ouais, parce que pour le moment, on sait pas trop. C'est vrai que en fait, ils se sont départagés des autres en expliquant voilà, pour le moment vous avez Orbus. Alors je vois dans le chat qu'il y a Nostos, mais Nostos c'est pas du tout un MMO. C'est un jeu de survie à 6 joueurs. Ça a été vendu comme un MMO, mais c'est pas vrai. C'est 6 joueurs maximum. Donc non, vous payez Nostos. En plus, fuyez-le. C'est buggé en VR, etc. Enfin bref, en plus il y a plus. Regardez là, super pouvoir. Ouais, alors Zazel du coup parle des combats de mêlée, c'est sur quoi je voulais aller, c'est que ils se sont départagés les développeurs en disant si vous avez joué à Orbus où c'est des combats très, on va dire très longs, très peu actifs, on va dire, c'est pas très physique les combats dans Orbus, sauf si vraiment vous avez une classe, je sais pas, archer et que vous vous amusez à tirer des flèches toutes les 2 secondes, mais sinon c'est plutôt calme. Là, c'est vraiment ils ont été jusqu'au bout en fait en disant ils ont pas eu peur des mots, ils ont dit nous notre combat c'est carrément inspiré de Beat Saber. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par Beat Saber? Alors là, je pense que c'est les ventes qu'ils aimeraient réaliser, je pense. Certainement, ouais, je leur souhaite en tout cas. Mais oui, apparemment les combats, voilà, ce sont des combats à l'épée, etc., des combats de mêlée assez impressionnants, assez vivaces, on va dire. Et du coup, il y a eu quelques petites images où on peut voir les combats. Malheureusement, les images, j'ai l'impression que c'est quand même juste des petits gifs animés, quoi. Ça dure vraiment quelques secondes. Ah, c'est 10 secondes, compte. Ouais, c'est ça. On se rend pas bien compte vraiment de ce que propose un combat au complet, c'est-à-dire en rencontre, je me bagarre jusqu'à la fin, quoi. Ok. On verra. Eh ben écoute, je te propose qu'on parle de Mask Maker maintenant, une sortie le 20 avril sur PC. C'est ça, ouais. Mask Maker. Donc ça, c'est développé par un studio français. L'équipe de développement qui s'en occupe, c'est Inner Space. Et Inner Space, c'est ceux qui ont bossé sur A Fisherman's Tale. Donc Fisherman's Tale que je vous conseille, qui est disponible sur tous les supports PlayStation VR, PC VR, Oculus Quest 2, etc., etc. Et donc qui était un jeu d'énigmes. Et là, Mask Maker, ce sera toujours un jeu d'énigmes. Il y aura des énigmes, mais il n'y aura pas de combat. Ce sera en fait dans le principe du jeu, vous êtes l'apprenti alors j'ai perdu le nom du type qui fabrique des masques, mais vous êtes un apprenti d'un grand artiste qui fabrique des masques. Et en fait, ces masques, quand vous les mettez, ça permet de vous évader dans un autre monde. Et vous allez devoir explorer ces mondes, en fait, etc., pour comprendre l'histoire du jeu. Et du coup, le studio a dévoilé la date de lancement, ce sera le 20 avril prochain sur tous les supports. Oculus Quest, PlayStation VR, PC VR, tout en même temps. Ça reprend un peu le principe du jeu VR, comment il s'appelle déjà? Tu sais, il y a un jeu VR où tu mets des masques virtuels. Et tu tombes sur une autre... à chaque fois que tu mets un masque, tu te retrouves dans un autre monde. Sur Oculus Quest aussi, Ah, j'ai oublié son nom, il s'appelle VR. Justement, il s'appelle VR
reality, VR, quelque chose. Il y a plusieurs fois le mot VR. Le chat, aidez-moi, au secours. Virtual reality. Ah, Galdian, merci. Après, j'ai peut-être tout faux, hein, mais. Ouais, c'est ça, ouais, virtual reality, ouais. Ah, tu m'as fait peur, du coup, ça veut dire, ouais, c'est ça, t'as tout faux, mec. C'est ça, non, c'est ça. Ouais. On voit absolument pas de quoi tu parles. Ah, Galdian, merci, on parle le même langage, j'aime ça. Ok, très bien. Bon, je vous propose qu'on accélère, parce que j'aimerais quand même qu'on fasse le débat, et du coup, on va un peu bypasser, enfin, on va avancer les news assez rapidement. On parle maintenant de No, The Lost Aid qui débarque en Early Access ce mois-ci. Je vais être très bref, du coup, No, The Lost Aid, du coup, jeu d'aventure qui fait beaucoup penser à Zelda. Vous allez avoir des phases d'énigmes, d'exploration, de combat. La bande-annonce, de toute façon, est assez parlante, hein, tout simplement. C'est très Breath of the Wild style. C'est ça, ouais, carrément. Ça fait vraiment penser à un petit Zelda Breath of the Wild, en VR, du coup. Et du coup, je vais pas en parler très longtemps, parce que Zazel, normalement, aura l'occasion de faire un live dessus, directement, donc il pourra vous présenter le jeu. On n'a pas la date de son live, mais ça ne saurait tarder. Ça sort le 25 février, donc de toute façon, la semaine prochaine, ça sort sur Steam, pour le moment. Et on n'a pas forcément de confirmation, si je dis pas de bêtises, pour Oculus Quest et les autres casques, PlayStation VR, etc., sachant que ce sera une Early Access. Rendez-vous avec Zazel, du coup, d'ici peut-être une semaine, j'imagine. Et ben voilà, le rendez-vous est pris à vos agendas, messieurs. King Pong qui débarque sur Steam le 18 février. Ouais, tout à fait. Alors King Pong, je les enchaîne. Donc c'est aujourd'hui en fait. C'est ça, il est sorti tout à l'heure. Du coup, de toute façon, vous l'avez découvert, je vous en ai fait un petit live hier soir, vous avez vu que je me suis bien marré. C'est disponible du coup dès ce soir, c'est un jeu de ping-pong et de casse-briques. Faut vraiment le voir plus comme un jeu de casse-briques que de ping-pong. C'est un jeu de casse-briques avec un gameplay ping-pong. Voilà, c'est comme ça qu'on voit le truc. En gros, quand vous tapez la balle est obligée de rebondir sur la table. Elle ne sort pas de la table. Et quand la balle va rebondir à un endroit précis de la table, ça va allumer une case. Et une fois que vous allez aligner plusieurs cases sur la table, une ligne complète, que ce soit verticale, horizontale, diagonale, etc., vous allez débloquer des attaques spéciales et du coup vous allez pouvoir attaquer votre adversaire avec ces attaques. C'est plutôt sympa, c'est niveau ambiance, ça fait très années 80 au niveau de la bande sonore, etc. C'est vraiment chouette. Et ce studio Iconic, c'est un studio français qui s'en était occupé, enfin qui s'en occupe. C'est un studio qui était à la base pas mal connu pour des expériences où ils s'amusent à simuler les sens des utilisateurs. Ils avaient fait une expérience qui s'appelait Land on Fire, qui prenait la Première Guerre mondiale, qui était plutôt réussie. Donc voilà, allez-y, c'est pas mal. C'est pas mal, en tout cas, c'est assez novateur. C'est bien, c'est cool. Alors, et une news rapide, très rapide. Hein, je vais y arriver, pardon, je suis un peu fatigué. C'est System Shock 2, pardon, je vais y arriver. Donc c'est un jeu qui a un revival d'un ancien jeu qui existait depuis un petit moment, qui a été un petit peu porté en VR et qui voit un mode coop arriver et un mode aussi également cross-platform, cross-play on va dire plutôt. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer avec votre casque PC et avec quelqu'un qui n'a pas forcément de casque et qui peut jouer en écran plat. Voilà. Ensuite, Dread Halls Follow-up, Cosmo Dread, It's Quest et PC le mois prochain. Ouais, tu nous as dit en anglais. J'ai fait une franglais. Ouais, mais on n'a pas traduit. C'est parfait, ouais. Cosmo Dread, qu'est-ce que c'est? En gros, vous avez peut-être vu des news sur Cosmophobia. Il y a quelques temps, en fait, le jeu a été renommé Cosmo Dread. Du coup, les développeurs viennent de partager un petit trailer de lancement. Ça sort le 25 mars. Ce sera sur Quest et PC VR, sachant que si vous l'achetez sur Quest, il est cross-buy, donc vous aurez la version Oculus Rift également. Qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un survival dans l'espace, avec pas mal d'inspiration Alien et Dead Space. Ouais, j'aurais dit Dead Space, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Donc va falloir concrètement, il faudra vous balader avec votre petite lampe torche, explorer un vaisseau spatial et tenter de survivre à une menace qui est présente à bord. Vous allez devoir fouiller pas mal un peu les recoins, les tiroirs, les casiers, etc. Et vous allez pouvoir construire, si je dis pas de bêtises, vous allez pouvoir fabriquer vos armes et de l'équipement. Au niveau des armes, on aura des pistolets, des arbalètes, etc. Et il faudra faire attention parce que comme dans tout survival, les munitions sont très rares. Voilà. Tout à fait. Et du coup, tiens, je veux juste demander à Bretzel si tu as vu des titres qui t'ont un petit peu intéressé, le MMO ou peut-être King Pong pour le ping-pong par exemple. Non, peut-être le MMO, ouais. Celui-là, après, celui que Rames a parlé là, où un peu genre. King Pong, c'est quoi? C'est celui avec les casques?
Non, un peu comme un escape game. Le premier ou le deuxième. Un truc, je crois. Alors, j'ai parlé de Zelda. Le nom. C'était j'imagine. Massmaker. Ouais, voilà, ouais. Moi, tous ces trucs-là, ouais, je suis assez preneuse. Ok. Vraiment, j'adore. Et Dread Halls, là, le jeu de flip un peu, là, dans l'espace, là. Ouais, carrément aussi, j'aime bien les jeux. Alors, en coop, je préférerais, mais seul, pourquoi pas. Ça dépend ce que c'est. Eh ben, écoute. On stresse moins. C'est noté. Oui, c'est vrai qu'on stresse moins. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai souvent une phrase que je dis beaucoup en coop, c'est passe devant. C'est le truc préféré. C'est pas mal. Ouais. C'est ce qu'on appelle le courage fuyant. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est pour dire que je surveille tes arrières, tu vois, que je suis là s'il y a un truc, quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu, j'essaie de le vendre un peu comme ça. Mais bon, ça prend pas souvent, je te l'accorde. Allez, on passe au débat de ce soir. Le débat de ce soir, c'est l'Oculus Quest 2. Pourquoi on dit ça? Parce que en fait, le boss, donc le vice-président de Facebook Reality Lab, notre ami Andrew Bosworth. Moi, j'ai l'impression que dès qu'Andrew il parle, c'est génial, il annonce des trucs de ouf. Lors d'une session de questions-réponses sur Instagram, il y a quelqu'un qui lui a évoqué s'il y avait moyen d'avoir 120 images par seconde pour, en tout cas, des écrans. Si les écrans supportaient le 120 Hz, est-ce que c'était jouable ou pas sur le Quest? Il a répondu par un pouce en l'air. Alors, est-ce qu'il voulait lui dire plutôt tu passeras la caisse pour le Quest 3? On sait pas trop. Mais bon, on a interprété ça, hein, comme tous les médias, par un oui. Du coup, les gars, faut-il vraiment aduler cette news? Faut-il vraiment vouloir à tout prix du 120 Hz sur son Quest 2 alors que, on le rappelle, il était à 72 Hz, il est passé à 90 Hz. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de souhaitable en fonction de tous les impacts qu'on va avoir qui vont être générés par cette montée de fluidité? Louis, est-ce que aujourd'hui déjà, que ce soit sur un casque PC ou un casque autonome, on dégrade pas les framerates dès qu'on a des applis un peu gourmandes? La course au framerate, on avait déjà eu ce débat, je sais plus si c'était en off, si c'était en live, mais la course au framerate aujourd'hui, elle est assez effrénée et tout le monde veut sortir les gros chiffres. 120, c'était pas Max, on dit nous on fait 170. Ok, c'est cool. Après, c'est très bien Pimax, pardon. J'aime beaucoup comment tu dis Pimax. Et du coup, on voit là ce combat de chiffres et effectivement, on a un gain visuel. Encore qu'à partir d'un certain moment, par exemple, entre 70 et 190, c'est à peu près plus la différence. Avant, oui, c'est vrai que celui qui me dit, non, mais on voit que 24 images secondes, bon, lui, on peut lui demander de retourner s'habiller et de se coucher, hein, parce que il va être fatigant. Mais en soi, on a un gain de confort visuel, mais qui est pas dément de chez dément. Par contre, on va commencer à taper dans le dur de la machine, et donc on va avoir des expériences qui vont être moins quali en termes de rendu graphique, d'interaction, de taille ou qui vont devoir être plus optimisées, je sais pas, mais en tout cas, si on met plus de framerate, on va manger ailleurs, notamment sur une machine autonome, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est sûr. J'aime beaucoup ce que propose d'ailleurs Agaldian, je vais l'intégrer au débat et on va aussi laisser Rames répondre. Il dit oui, mais par exemple, toutes les applis ne sont pas gourmandes. Un Beat Saber ou un Eleven Table Tennis, a priori, tu peux te permettre d'ajouter des FPS et le gain pourra éventuellement se noter. Rames, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à tout ça? Est-ce que tu rejoins un peu Agaldian ou est-ce que pour toi aussi, parfait, on laisse en 90, on touche à rien? Je rejoins pas mal Agaldian, ouais. En fait, moi j'utilise le Valve Index. Et le Valve Index, j'ai la particularité de changer la fréquence à la volée. J'ai pas besoin de redémarrer mon casque. Donc ça déjà, s'il doit passer en 120 Hz, il faut que ce soit sans redémarrer. Et je pense qu'en fait, ouais, effectivement, ce serait à l'application. Parce que justement, il a donné Eleven Table Tennis en exemple, hein, si je dis pas de bêtises. Et ça, ouais. Et du coup, moi, Eleven, dès que j'y joue, je me mets direct en 120 Hz, quoi. Je peux pas faire autrement. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je trouverais cool. Par contre, il faudrait que ce soit à l'application. Parce que comme l'a dit Louis, le 120 Hz, là où tu le mets sur un casque autonome, tu vas peut-être perdre d'un autre côté, quoi. Donc, faut trouver la bonne balance.
Faut voir. Après, en termes de jeu PC VR, en utilisant le Link, là, éventuellement, si la puce elle est capable de balancer la décompression avec 120 images par seconde, etc., ou enfin en tout cas 120 Hz, bah pourquoi pas. Mais j'ai un petit peu peur effectivement que le casque il en souffre un peu trop, surtout que on n'a pas parlé batterie. Et on peut penser aussi à la chauffe. À la chauffe aussi qui peut. La chauffe, ouais. Alors autant je trouve que le casque chauffe pas énormément. Non. C'est une bonne chose. J'avais l'Oculus Go. Que j'ai toujours d'ailleurs. Oula. Et l'Oculus Go, rien qu'en mettant un film, ouais voilà, c'était, je pouvais faire cuire un œuf en été dessus quand je regardais un film sur Netflix, quoi. Donc malheureusement, je suis pas certain que sur le Go ça aurait été possible ce genre de truc, mais en tout cas sur le Quest, bon pour le moment il chauffe pas trop. Alors non mais à voir, mais j'ai un peu peur que ce soit un peu gourmand quand même. En tout cas, pas mal de monde vous rejoint sur le chat. Ils disent tous qu'en tout cas pour le Link, tout le monde serait partant. Et j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, parce que moi, en fait, très clairement, j'étais un petit peu contre l'idée. Alors, pour le Link, oui, c'est vrai. Après, le problème pour moi qu'il y a avec le Link, c'est qu'on s'habitue tellement quand on est bien équipé au confort d'un virtual desktop que mettre le fil, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment problématique. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'avec le Link, il viendrait un petit peu empiéter sur les plates-bandes du index, et ça c'est pas mal. Ouais, non, toujours pas. Enfin, même avec la ficture en plus. Ah bah non, bah t'es pas du tout sur le même public. Alors là en plus, enfin je vais laisser nos amis gamers répondre, hein, mais entre le confort de jeu sur un Valve Index et sur un Quest 2 en Link, je pense qu'il y a quand même pas photo. Si tu prends l'index, quoi. Oui, d'accord. Il y a moins pas de décompression, mais il y a moins de sur l'index, l'image est meilleure, c'est ça que je veux dire. C'est ça que vous me dites? C'est-à-dire qu'avec le Link, pareil, t'as de toute façon une perte de qualité? Bah, y a pas que ça, de toute façon, c'est que, en plus, l'index, c'est un casque natif en PC, donc t'as pas la décompression, compression, etc. T'as pas cet échange de données qui se passe vraiment entre le casque, la puce, etc. Donc, c'est beaucoup moins gourmand, quoi. Après, il y a quelque chose que j'avais pas précisé aussi. On avait parlé en off rapidement. L'Oculus Quest, c'est un casque qui s'adresse au grand public, et du coup, une fréquence plus élevée. Par exemple, le premier Quest, c'était du 72 Hz, et il y a pas mal qui sont sensibles au motion sickness, pas mal de gens qui sont sensibles au motion sickness, et on sait que voilà, avoir une meilleure fréquence, ça peut atténuer cet effet. Et nous, on est des gamers à la base, etc. Enfin, on joue beaucoup, etc. Et j'imagine en fait le public du Quest 2 comme étant vraiment le grand public. C'est Facebook essaye de ratisser large, et du coup, il va prendre un peu. Je vais prendre Madame Michu comme exemple, mais Madame Michu, elle est peut-être pas forcément habituée à jouer à des FPS qui vont dans tous les sens, que ce soit sur un écran plat ou en VR, etc. Et du coup, si tu lui files un casque VR qu'elle est pas du tout habituée à des sensations qui peuvent créer tout ce qui est motion sickness, je pense qu'une meilleure fréquence, ça pourrait peut-être aider en tout cas le grand public à avoir une approche plus simple entre guillemets sur un casque qui leur est destiné, quoi. Donc pour ça serait un gros oui, ce serait cool. Et malheureusement, ça va peut-être coûter trop cher sur le Quest en termes de balance, quoi, on va dire, quoi. Alors toi, Bretzel, en plus qui est joueuse PSVR et qui maintenant découvre le monde aussi du casque du monde PC, on sait que le PSVR, alors il n'y a pas beaucoup de titres, mais qui avait cette possibilité de monter en fréquence d'affichage. Est-ce que tu sens une différence quand tu passes de l'un à l'autre en termes de fluidité ou pas? C'est un truc qui te parle ou pas du tout? Ouais. Enfin, moi, je le vois quand je retourne régulièrement sur le PSVR. D'ailleurs, je dois aller dessus encore. Et par exemple, quand je joue à mon jeu auquel je joue tout le temps, je le vois rien que, la qualité, il y a une différence en fait. C'est affreux. Je critique pas le PSVR, hein, je suis tout le temps dessus, hein, donc voilà. Mais par exemple, quand je suis sur un Contractors et quand je vais sur un Firewall, je me prends une claque, hein, mais bon. D'accord. Après, j'aime y retourner, donc je m'en fous. Après, je suis pas très regardante, on va dire, sur ce genre de choses. C'est pas grave pour moi, mais je suis pas très pointilleuse, on va dire, sur ça. D'accord, ok. Alors là, toi, t'évoquais plutôt l'aspect beauté des graphismes. Moi, je fais plus attention à ça, à la fluidité. Après, la fluidité, d'accord. C'est pas quelque chose auquel je fais. Enfin, tu perçois pas de grosses différences entre les deux, enfin en termes de fluidité,
je sais pas, à mon avis, je m'exprime pas très bien, mais est-ce que vous connaissez un titre compatible 120 Hz pour voir si Bretzel elle l'a, pour voir si on peut faire appel à ses souvenirs. En PlayStation VR, tu parles PlayStation VR, il y en a que 3, je crois, des titres en 120 Hz, et c'est pas forcément des titres très connus, on va dire. Donc je suis pas sûr que sur PlayStation VR, enfin moi personnellement, j'ai le casque et je l'ai utilisé longtemps. Jamais j'ai testé de ma vie un jeu en 120 Hz. En général, j'étais à 45 ou à 60. Ouais, mais t'as une PS4 fat, regarde Hitman 3 après ce que ça. Ah oui, bah là j'étais à 10 FPS, mais. Ok. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que je voulais essayer de remettre Bretzel dans le débat parce que la pauvre, je pense que je l'ai un petit peu trompé dans ma question. En fait, toi, t'évoquais plutôt la qualité des graphismes et tout. Ouais, on parlait des par seconde. Alors c'est pas évident. Moi, je pensais qu'il y avait un peu plus de titres que 3 titres sur le PSVR et je voulais voir si en te parlant d'un titre, tu aurais pu faire un petit comparo, mais je pense que bon, écoute, tant pis, c'est pas grave. Ma question a fait un peu pchit, hein, mais c'est pas grave. Alors la fluidité ça va surtout se sentir sur les jeux compétitifs. Effectivement, du coup, oui, ça peut être intéressant pour les jeux compétitifs. Après, moi perso, je vous rejoins pas mal dans le chat et tout. Alors moi, j'avais un avis assez arrêté. Et pour moi, c'était mort. Genre, touche-moi pas à mon 90 Hz. Ce que j'aimerais, c'est qu'en tout cas, on ait la possibilité de bloquer cette fréquence d'affichage, ou en tout cas de choisir si on veut du 90, du 120. Il y en a même qui pensent qu'on peut même revenir au 72 pour peut-être des jeux qui sont pas trop gênants là-dessus. Mais très clairement, je trouve que le sacrifice demandé à la batterie et sans doute les ressources demandées pour le petit XR2 qui est assez vaillant, mais tout de même qui fait pas non plus des miracles. Ouais, ça fera peut-être plus de mal que de bien, on va dire. Donc après, par contre, pour le Link, oui, totalement. Ça me donnera peut-être envie de sortir mon câble et de le mettre plus souvent. Mais bon, la grande force du Quest, c'est sa possibilité à se débarrasser des câbles. Et du coup, je pense que je m'assierais peut-être sur les 120 Hz pour rester sur cette base de 90 Hz. Parce qu'on le disait d'ailleurs en off, Rames, mais la batterie du Quest 2, elle est quand même tout juste passable. Et encore, ça dépend des gens. Par exemple, Rames lui disait que tu aurais préféré une demi-heure de plus encore. Ouais, là concrètement, Zazel il avait fait quelques lives dessus sur Walkabout Minigolf, donc un petit jeu de minigolf là qui est sur Oculus Quest et Oculus Rift et qui va arriver sur PCVR bientôt. Donc un jeu très sympa, petit minigolf, etc. On s'est fait quelques trous avec des copains et en fait à 5, du coup juste le temps que les personnes enchaînent les trous les uns après les autres, les tirs, on n'a même pas eu le temps de terminer un parcours entier que ma batterie était déjà à 10%. Et du coup, on n'a même pas eu le temps de terminer la batterie, qu'il fallait que j'aille. Enfin, heureusement, j'ai une batterie en plus, mais ça pose un problème. Et du coup, j'avoue que le Quest, pour moi, pour mon utilisation que j'en fais, elle est un petit peu just, la batterie. J'aurais aimé quand même un petit peu plus, une petite demi-heure en plus. Ouais, ça aurait été. Est-ce que tu as le Deluxe Trap plus qui t'augmente ta batterie de 2 heures fournie Facebook? Et non, j'ai pas le Deluxe Trap Deluxe parce que 150 € et on peut pas l'acheter autrement, et ça je trouve que c'est un scandale, on devrait faire un débat là-dessus. Oui, il est pas bête parce que moi aussi je m'étais mis ça dans un petit coin de ma tête pour ce débat-là. Effectivement, l'avantage pour Facebook, ça ferait vendre plus de straps avec batterie. Mais comme ils cassent, j'ai pas envie de les acheter. Non, mais après de toute façon, Facebook, ils vendent pas un casque, ils vendent un soft. Donc, et ils le font évoluer énormément. Donc, moi, qu'ils arrivent sur le 120, ça m'étonne pas. Après, que au final, le vrai casque qu'ils veulent sortir, c'est un casque en 120 autonome avec 4 heures de batterie, parce que t'as la batterie dedans, et qui te le vendent en pièces détachées, pour avoir, justement, pour Madame Michu, un petit casque qui vaut 350 balles que tu peux acheter à la Fnac. Et en même temps, quand tu sais, en fait, tu le payes 500 balles. Voilà. Ça m'étonne pas. Et en soi, stratégiquement, c'est malin. Et en termes commerciaux, c'est malin. Donc oui, ils poussent aussi leurs produits, et puis jusque-là, tout est normal, quoi. Moi, je dirais que, puisque là, le débat porte sur le Quest 2, je serais tenté de dire, un peu comme ce que dit Zitoun dans le chat, je pense qu'il y a chacun ses créneaux.
Il y a pour ce genre de spécificité de haut vol, vaut mieux partir sur un Valve Index ou un autre casque filaire dédié comme ça aux gamers. Et après, je te dis pas que sur un Quest 3, 4, quand les technos elles auront aussi un peu avancé. Alors, je suis un peu plus malheureusement dubitatif pour suivre beaucoup le monde du smartphone. Le monde de la batterie, c'est un peu compliqué parce qu'à part augmenter la taille des batteries, donc c'est-à-dire la taille, le poids, je vois pas comment pour l'instant on va réussir à améliorer l'autonomie. On voit que malgré que les processeurs font des finesses de gravure de plus en plus petites, c'est-à-dire qu'ils consomment moins, qu'ils chauffent moins, et donc plus d'autonomie, ça malheureusement ça compense pas. J'ai envie de dire dans le futur pourquoi pas, mais pour là je suis d'accord. Autant garder voilà ces genres de spécificités actuellement en 2021 pour les gros casques, pour le public qu'ils visent, c'est-à-dire les gamers, et pour les gens un peu plus on va dire occasionnels ou amateurs de VR comme peut-être moi je le suis, conserver des spécificités qui vont bien. Voilà. Je pense qu'on a tout dit les amis, on va voir, j'envoie un petit signal d'appel à Lenny pour qu'il puisse reprendre. Lenny n'est pas là ce soir, on en parle tout à l'heure, mais souvenez-vous qu'il est en vadrouille dans le sud de la France, il me semble. Eh oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Oui. Bon, donc on est parti jusqu'à minuit, c'est ça? Ah, ça va être difficile parce que j'avais prévu 20h30, on a déjà pas mal dépassé, mais ouais, moi aussi je dois y aller là. Ah oui, c'est vrai, tu dois aller voir ton PSVR, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Ramos, tu reprends, on fait du ping-pong. Allez. Voilà, blague à part, voilà. Ben, je pense qu'on peut conclure l'émission ici. En tout cas, merci aux 28 personnes qui ont été avec nous dans le chat. Vous avez été adorables. Vous nous avez pour les bugs. Excusez pour les bugs, voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. On remercie Louis qui a fait tout ce qu'il a pu à la régie, voilà, de son côté pour que ça se passe bien. On remercie, on fait un petit coucou à Zazel qui est venu éteindre un peu aussi les incendies comme il a pu. Voilà, Bretzel, merci de t'être prêté à cette émission. Ouais, et voilà. Pour tout vous dire, Bretzel, elle a été mise au courant très peu de temps avant le début de l'émission pour venir nous filer un coup de main, être la 4e personne de cette émission. Donc on la remercie parce que la pauvre, elle a pris les sujets comme ça un petit peu à la dernière minute. Donc, mais on peut lui faire un gros merci, un gros big up. D'ailleurs, c'est ce qui se passe sur le chat. Je vous remercie. Vous êtes kiffants et merci Rames d'avoir été là avec moi, d'avoir mené cette nouvelle émission de main de maître. Rames qu'on espère voir très vite dans Tracking qui arrive très vite et moi j'ai hâte de le retrouver le dimanche matin avec mon petit bol de céréales. Voilà, et bah écoutez, on vous embrasse. Merci à ceux qui seront là aussi en replay, pardon, je veux juste pas oublier les gens du replay. Merci à ceux qui seront là de la chaîne Restez Connectés, ma petite chaîne YouTube. Merci à vous qui avez regardé cette émission. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine à 19h30 sur Twitch, le Twitch de TR, la Web TV. On vous embrasse et puis à très vite. Bye bye. Salut tout le monde. Salut. Jackals. Jackals.